que explique PwC dans son communiqué, c'est que ces cabinets-là vont poursuivre leurs activités afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients. Donc ça signifie que concrètement, il va y avoir une sorte de rebranding, un changement de nom, des cabinets qui sont déjà présents en Afrique, qui vont continuer leur activité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Cameroun, où il y a une nouvelle entité qui a été lancée qui s'appelle Vinca Tax and Legal, selon Daba Finance. Dans les faits, voilà, il y a la possibilité que les activités vont continuer, sauf qu'on imagine que certains clients étaient venus pour le nom PwC et qu'une partie de ces clients va se retourner vers d'autres concurrents Big Four en Afrique. L'autre possibilité, il y a aussi des voix qui commencent à s'élever un peu partout en Afrique qui expliquent que simplement il faut faire confiance aux cabinets africains locaux parce que même avant l'histoire de PwC, il y a déjà des cabinets africains locaux qui sont reconnus et qui ont la capacité d'auditer des entités internationales. Surtout que si on prend un peu de recul, très clairement, l'Afrique, c'est l'une des zones avec la plus forte croissance. Il y a Statista qui a fait une petite étude et qui montre que quand on voit la plupart des pays qui ont une croissance de PIB qui dépasse les 5% en 2023, on voit que la plupart sont des pays africains, comme par exemple la Côte d'Ivoire qui était à plus de 6%, le Sénégal à 8%, la Libye à 17%, le RDC à plus de 6% aussi. Et ça touche tous les aspects du business en Afrique, notamment ce qui se passe au niveau des cabinets d'audit et de conseil, puisque selon le journal du Cameroun, en 2024, la progression du business des cabinets de conseil était de 17%, donc largement supérieure à la moyenne au niveau mondial. Clique ici pour accéder à la bibliothèque de l'auditeur junior. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement tous mes guides pour réussir en audit. Les seuils, les assertions, les phases d'audit, et même des simulations d'audit à réaliser sur Excel.